Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 8 mai, direction Saint-Cloud pour le prix de la Fouilleuse. Plat, 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet à l'envers du vendredi 6 mai. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Puerto Madero. Et on écoute Yann Lerner. Puerto Madero a fait une très belle année à 2 ans, puis a été castré. Il a effectué une très bonne rentrée lors de son premier handicap et sa première sortie sur PSF. On lui a bien laissé le temps de récupérer, il a l'air très bien et retrouve un hippodrome où il a déjà très bien couru. Toutefois, on sait que les quintets de 3 ans ne sont jamais des courses faciles. Alors ce numéro 1, il me plaît bien et je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 2, Antorus, et on écoute Henri-Alex Pantal. Antorus tarde un peu à retrouver son niveau de l'année dernière. On essaye au niveau handicap pour voir si cela peut correspondre plutôt que les classes 1. On raccourcit la distance aussi car je crois qu'il en a besoin. Alors ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, j'ai fait passer d'autres candidatures avant lui. On passe au numéro 3, Citello, et on écoute Frédéric Ide. Citello n'a pas très bien couru en dernier lieu, mais il ne faut pas le condamner là-dessus. Il faut encore lui accorder une chance. Je veux voir ce qu'il va faire en bon terrain. Il porte un peu de poids. Sachez par ailleurs que comme il est un peu bouillant, il faut le détendre. Alors ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est en plein milieu de ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés. Donc on va lui accorder une note de méfiance. On passe au numéro 4, Wassim. Et on écoute Henri-Alex Pantal. Wassim est régulier. Tout va bien pour lui, il devrait bien courir. Alors ce numéro 4, il me plaît bien, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 5, Méni, et on écoute Christophe Ferland. Méni est une pouliche qui vient de réaliser une très bonne rentrée. Au regard de sa valeur handicap qui a été revue à la baisse, je la dirige dans cette catégorie où je la crois capable d'y réussir. Elle est en belle condition et a bénéficié d'un bon numéro de corde, toujours important sur ce tracé. J'en attends une bonne prestation. Eh bien, ce numéro 5, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 6, God Gray, et on écoute Édouard Montfort. God Gray a connu des petits soucis de santé à l'automne. Il vient d'effectuer une course de rentrée correcte à Nantes. Le choix des engagements sont restreints avec sa valeur, alors je le présente ici. Je pense qu'il est pris un peu haut sur l'échelle des poids et peut manquer d'expérience. Maintenant, il est en forme et a besoin de courir. Cette sortie me guidera pour la suite de son programme. Alors ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu. Bon, par contre, il est dans ma liste des possibles casseurs de tickets repérés. Par contre, il est à l'arrière de cette liste. Voilà. On passe au numéro 7, Lady Pink, et on écoute Stéphane Wattel. Lady Pink n'a pas le terrain souple qu'elle affectionne. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose d'autre à courir. Tant que le terrain ne sera pas à sa convenance, je ne suis pas certain que sa candidature soit très intéressante pour les parieurs. Eh bien, ce numéro 7 non plus, je ne l'ai pas retenu. J'ai fait passer d'autres candidatures avant lui. On passe au numéro 8, Hollywood Africans, et on écoute Jan Soubanier. Hollywood Africans s'est bien réhabilité dernièrement, prouvant qu'il demeurait compétitif en valeur 37,5. Son jockey était ravi et le couple est reformé ce dimanche. Il est resté en belle condition et logiquement avec un bon déroulement de course, il a sa place à l'arrivée. Eh bien, j'y crois aussi, ce numéro 8, bon je l'ai retenu dans mon pronostic, je l'ai mis en bout de combinaison, mais je l'ai quand même retenu. On passe au numéro 9, Dirty Gertie, et on écoute Adrien Fouassier. Dirty Gertie est un poulain qui possède de la qualité, mais il demeure très délicat à utiliser. Cependant,
Dans un bon jour, il peut fournir une belle valeur, hein, comme ce fut le cas en dernier lieu sur ce parcours. Il n'aura qu'à répéter cette performance pour finir dans la bonne combinaison. J'espère qu'il sera décidé. Lui aussi, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 10, Blue Falcon, et on écoute Nicolas Collery. Blue Falcon est irréprochable au papier. Maintenant, on monte sérieusement de catégorie. Cela paraît quand même un peu relevé, mais il faut bien essayer pour savoir s'il est compétitif. J'espère qu'il ne sera pas gêné par son numéro dans les boîtes. Il paraît en super condition. Ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 11, Scottish Anthem. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11. Alors par contre, ce 11 là, c'est mon préféré. Je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 12, Six Different Ways. Et on écoute John Soubanier. Six Different Ways a bien tenu sa partie tout en montrant que sa marge de manœuvre était réduite dans un handicap la dernière fois. En dernier lieu, elle s'est bien défendue, terminant correctement. On tente l'aventure à ce niveau car elle affiche une belle forme à l'entraînement et j'espère qu'elle pourra accrocher une place. Alors ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, j'ai fait passer d'autres candidatures avant lui. On passe au numéro 13, Fanfaro, et on écoute Joséphine Soudan. Fanfaro découvre le gazon, mais cela ne me dérange pas et à cette valeur, je n'ai pas beaucoup le choix des engagements. Dès lors, je le présente dans cette catégorie et suivant son résultat, on avisera pour la suite, mais je le crois capable de bien faire, il devrait bien courir. Alors ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre il est en tête de ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés, on doit lui accorder une note de méfiance. On passe au numéro 14, On Clock Jump. On écoute Nicolas Clément. On Clock Jump est en bonne forme comme en atteste sa récente victoire. Il a été logiquement pénalisé et se retrouve cette fois dans un quintet. Je le crois capable de bien faire à condition qu'il se montre sage, car il peut être un peu fantasque, notamment dans l'avant-course. De plus, le gazon ne devrait pas le gêner. Avec un bon parcours, une place n'est pas à exclure. Eh bien, ce numéro 14, il me plaît bien, je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 15, Forchester. Et on écoute Édouard Montfort. Forchester a joué de malchance la dernière fois au moment du démarrage, puis il a terminé de plaisante façon. J'espère que le déroulement de course lui sera plus favorable pour son retour sur le gazon, car à cette valeur, il a prouvé sa compétitivité. J'en attends une bonne performance. Eh bien, ce numéro 15, il me plaît bien. Je l'ai gardé assez haut dans mon pronostic. Je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 16, Bird Out. Et on écoute Adrien Fouassier. Bird Out est sérieuse et donne toujours son meilleur. À cette valeur, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais en valeur 36, elle détient toutes ses chances pour finir à l'arrivée. Avec un parcours sans encombre, je ne serais pas surpris de la voir s'octroyer une belle place. Eh bien, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Le pronostic, ça donne 11, 4, 15, 14, As, 9, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.